déjà allé à Tokyo, ces quelques notes de musique vous sont sûrement familières, et pour certains sans doute, source de nostalgie. C'est un des nombreux carillons de la ligne Yamanote, cette ligne de train circulaire qui relie les principaux quartiers de la capitale japonaise tels que Shinjuku, Akihabara, Shibuya ou encore Ueno. Alors, oui, première idée reçue qu'il faut oublier tout de suite, la Yamanote, c'est un train, pas un métro. Et cette vidéo sera un peu spéciale car pour une fois, je vais me contenter d'un historique assez succinct pour ensuite vous emmener le long de cette ligne, découvrir rapidement quelques lieux facilement accessibles depuis les principales gares. Ça peut s'avérer bien utile pour votre prochain voyage à Tokyo, vous verrez. Et en chemin, on en profitera même pour faire un petit voyage dans le temps. Je ne vous dis ni où ni à quel moment, ce sera la surprise. Alors, bienvenue à bord, attention à la fermeture des portes, le train de Japon Express va partir. L'histoire de la Yamanote rejoint presque celle du chemin de fer lui-même, car le tout premier tronçon nous fait remonter en 1885, carrément. Une première ligne de train est créée, allant de Shinagawa, au sud de Tokyo, à Akabane, au nord. Notez qu'aujourd'hui, Akabane n'est plus sur la Yamanote. Celle-ci bifurque au niveau de la gare d'Ikebukuro, un tronçon construit en 1903 jusqu'à la gare de Tabata. La partie est du tracé, qui passe notamment par les gares de Ueno et Tokyo, date de 1925. La boucle est ainsi bouclée. Quelques gares seront rajoutées au fur et à mesure, comme celle de Nishi-Nippori en 1971, et plus récemment celle de Takana Gateway, inaugurée en mars 2020. Une gare créée à l'occasion des Jeux Olympiques qui devaient initialement avoir lieu cette année-là. Et puisque l'on parle de gare, je vous ai promis un petit tour dans la Yamanote, alors c'est parti! Évidemment, on va pas tout faire, rassurez-vous, il faut environ 1 heure pour effectuer un tour complet de la boucle qui fait 35 km. Des vidéos comme celle-ci, vous en trouverez plein sur YouTube, mais je vous mets le lien en description pour celles et ceux qui veulent voir celle-là en entier. On démarre de la gare d'Ikebukuro et on va partir vers l'est. Je ne vais pas citer toutes les gares non plus, sinon on n'a pas fini, il y en a 30 en tout. Alors, on va commencer par celui qui reste mon quartier préféré, Ueno. Plus par nostalgie, je l'avoue, car c'est par là que j'ai démarré mon tout premier périple au Japon. N'hésitez pas à vous y balader tout de même, car le parc de Ueno fait partie des poumons verts de la capitale, et puis le quartier est franchement très agréable. Natsukashina. On reprend le train et à peine 2 stations plus loin, nous voici à Akihabara, la ville électrique, le quartier geek et otaku par excellence. Comment, vous ne connaissez pas le mot otaku ? Ou vous pensez en être un vous-même ? Alors précipitez-vous sur cette vidéo que je vous mets en fiche, une des premières de la chaîne, mais qui constitue un dossier très complet sur le sujet. En tout cas, si vous êtes fan de high-tech, de manga, de J-pop ou de jeux vidéo, Akihabara, c'est LE quartier incontournable pour vous à Tokyo. Mais dépêchez-vous, car le train repart déjà. À nouveau 2 stations et nous voici à Tokyo-eki, autrement dit la gare de Tokyo. Une véritable ville dans la ville avec son labyrinthe de galeries commerciales, mais aussi un bâtiment qui vaut le coup d'œil. Construit en 1914 et toujours debout. Et juste en face de celui-ci, à seulement quelques dizaines de mètres, un immense espace vide avec en son centre le palais impérial, la résidence de l'empereur du Japon et ses jardins magnifiques ouverts au public. Si c'est votre première visite à Tokyo, c'est pratiquement un passage obligé. Direction le sud à présent, toujours à bord de la Yamanote. Les voyageurs à destination de l'aéroport international de Haneda, correspondance pour la ligne Keikyu en gare de Shinagawa. Pour les autres, le circuit continue et nous voici maintenant à Meguro, un quartier dans lequel on trouve un musée plutôt insolite. Si certains parmi vous suivent la chaîne de Doc7, non, il n'y a aucun rapport entre nous, vous savez peut-être de quoi je parle. Dans le cas contraire, je vous mets le lien vers une vidéo où il en parle en description. Mais c'est quoi comme musée ? Ah ça, je te laisse la surprise. Mais reprenons la Yamanote et cette fois on arrive à Shibuya, un quartier que l'on ne présente même plus, le célèbre passage piéton que l'on voit dans tous les reportages faits au Japon, et évidemment l'incontournable statue de Hachiko. Je ne m'étends pas sur le sujet, j'en ferai une vidéo un jour. Shibuya vaut le détour notamment pour ses centres commerciaux, restaurants et karaokés. Tiens, à propos, si l'histoire du karaoké vous intéresse, suivez l'affiche. Là aussi, il y a déjà une vidéo très complète sur le sujet. Tu comptes faire de la pub pour d'autres vidéos chaque fois qu'on s'arrête dans une gare? Eh ben, écoute, ce n'est certes pas le but de cette vidéo, mais plus j'avance, et plus je m'aperçois que j'ai déjà traité pas mal de sujets, dont certains ont bien trop peu de vues par rapport à la quantité de travail qu'ils ont demandé. Alors oui, j'en profite pour rappeler que ces vidéos existent. Maintenant, excuse-moi, mais le train n'attend pas, surtout au Japon où ils sont réputés pour leur ponctualité. La gare suivante est celle d'Harajuku.
Un passage obligé si vous êtes fan de cosplay et autres excentricités vestimentaires, on va dire. Les boutiques de mode kawaii ne manquent pas si vous arpentez la fameuse Takeshita Dori. Oui, c'est un peu cliché, je vous l'accorde, mais non loin de là, vous trouverez aussi l'avenue Omotesando, dans un style très différent, mais là, attention au porte-monnaie. Et puis, notez quand même aussi le style architectural de la gare, bâtie il y a un siècle, et là aussi, ça vaut le coup d'œil. Et non, cette fois, je n'ai pas d'autres vidéos de la chaîne à vous conseiller. Oh, alors ça m'étonne. En revanche, je vous propose que l'on s'arrête 2 secondes pour faire un petit retour en arrière dans le temps, histoire de comparer un peu le Tokyo d'hier et d'aujourd'hui. Et voici à quoi ressemblaient les abords de la ligne entre Shibuya et Harajuku en 1984. Qualité de la vidéo mise à part évidemment, c'est plutôt intéressant de voir à quel point la ville a changé en 30 ans. Sans vouloir être vexant, j'ai l'impression que ça n'intéresse que toi. Bon, très bien, alors on va terminer notre parcours par le quartier de Shinjuku, avant de boucler la boucle à Ikebukuro. Mais je n'en parlerai pas plus étant donné que... Oh bah oui, il y a déjà toute une vidéo sur le sujet, n'est-ce pas? Effectivement, j'ai déjà fait une vidéo sur Shinjuku, que je vous mets en fiche et que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de ce petit périple autour de Tokyo, puisque nous voici de retour à Ikebukuro, un quartier où vous pouvez visiter notamment le centre Sunshine City, et pour les amateurs de pop culture, le parc J-World. Alors vous pouvez d'ailleurs en avoir un petit aperçu dans une vidéo. Ah non, pas encore d'autopromo. Eh non, je ne parlais pas d'une de mes vidéos, mais de la chaîne Mission Japon. Je vous mets le lien vers la vidéo en question dans la description. Et en parlant de Mission Japon, son créateur s'occupe également du collectif Vue du Japon, qui aura un stand à Japan Expo du 14 au 18 juillet prochain. Donc n'hésitez pas à y faire un saut si jamais vous y passez. Et d'ailleurs, nous aurons peut-être même l'occasion de nous y croiser, puisque j'ai été invité sur ce stand, et j'en profite pour les en remercier ici chaleureusement. Je serai donc sur le stand de Vue du Japon le 14 juillet. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas encore à quel moment exactement, donc je publierai ça certainement sur Facebook et Instagram. Une bonne raison de checker ces 2 réseaux. Les liens sont bien sûr en description. Et pour conclure sur la Yamanote, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo, faudrait pas l'oublier, l'avantage aussi c'est que vous pouvez l'emprunter gratuitement en tant que touriste, si vous avez un Japan Rail Pass en cours de validité. Il suffit de présenter celui-ci à l'employé en faction près des portillons automatiques, même pas besoin de prendre un ticket. Et si le sujet vous intéresse, j'en ferai très probablement une vidéo prochainement, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez surtout bien à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est important, et à vous abonner si c'est pas encore fait, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas également le petit pouce en l'air qui aide beaucoup pour le référencement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ou à Japan Expo, qui sait. En tout cas, d'ici là, continuez d'aimer le Japon. Matane!